Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette revue de marché du mardi 6 septembre 2016 via le prisme de l'Ishimoku. Donc je voudrais vérifier que tout le monde voit mon écran et que tout le monde m'entend. Donc pour les personnes qui viennent pour la première fois, il y a beaucoup de personnes qui se sont inscrites pour la première fois à cette revue de marché. On attend les retardataires. Vous allez voir que vous avez un petit panneau lié au logiciel de conférence en ligne et vous avez un onglet questions. Dans cet onglet questions, vous pouvez me dire si vous voyez mon écran et si vous m'entendez. Bonjour tout le monde. Bonjour Thomas, JP, Marc, enfin bon, vous n'êtes pas encore tous là, mais vous êtes 80, donc je ne vais pas pouvoir dire... voilà, son et image, ok, c'est très bien. Donc voilà. Donc je vous laisse regarder le petit panneau sur l'avertissement concernant les risques du trading sur devises et CFD. Voilà. Il est affiché depuis maintenant 5 minutes, avant même d'avoir commencé, mais voilà. Je suis obligé de le laisser quelques instants pour m'assurer que tout le monde le lise. C'est parfait. Très bien. Donc maintenant que c'est affiché, on va pouvoir passer à l'Ishimoku. Et avant de passer à l'Ishimoku et avant la revue de marché, je voudrais vous dire deux petites choses. Donc il y a les gens qui ont constaté qu'il y avait un onglet questions où on se dit bonjour et où on peut poser des questions aussi concernant la revue de marché. Alors l'inconvénient de ce logiciel, c'est soit moi qui ne sais pas bien le faire fonctionner, soit bon, ben c'est dommage, c'est que tout le monde ne peut pas voir les questions. Il n'y a que moi qui peux les voir. C'est un peu embêtant. J'aime bien quand tout le monde voit les questions, ne pas trier, rien, tout type de questions, même celles un peu compliquées, ne me dérange pas. Donc on peut taper les questions dans cet onglet questions et je vous y répondrai au fur et à mesure. Donc voilà, je vais d'abord bien avancer et à la fin, quand j'aurai terminé ma revue de marché, on verra pour les questions. Mais il y a un autre moyen de poser les questions que je vais vous montrer maintenant avant de démarrer. Voilà, là s'affiche la page du site web Central Chart. Vous savez que c'est un site où on peut partager pas mal d'analyses, c'est très sympa, vous voyez, je suis connecté ici. Et j'ai créé un groupe, et vous cliquez ici sur communauté, et puis vous allez ensuite sur groupes actifs, par exemple, hein, il y a peut-être d'autres moyens d'y arriver, voilà. Et on voit ici, tu vois, il y a déjà 3 personnes, le groupe Ishimoku, alors faut s'inscrire, hein. C'est un autre moyen de poser des questions. Bonjour, on a Geoffrey. Bonjour, bonjour Geoffrey, bonjour à tous, Marc. Et donc c'est aussi ici, on a un chat en direct, vous voyez, tac, 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 on tape ici et tout le monde peut ainsi voir les questions. Bon, si vous n'êtes pas inscrit sur ce groupe maintenant, la prochaine fois. Donc il y a 2 biais pour le moment pour poser les questions. Et donc moi, ça c'est très simple pour moi parce que euh, comme je vois, je vais enlever ça aussi, comme j'ai 2 écrans, il me suffit de hop décaler. Voilà, ah ben comme ça on voit que j'ai acheté des affiches aussi, c'est très bien. Voilà. Et on retrouve la possibilité, bonjour, voilà, ok, donc tout le monde peut voir les questions et donc on a une page comme ça si vous avez un deuxième écran, ce qui est pratique des fois pour le trading, bien que ce ne soit pas obligatoire. Bonjour Valcea, le moyen de se poser des questions via cette interface aussi. Donc avant d'aller voir si tout le monde est arrivé, bon je vois que les gens arrivent au fur et à mesure, donc je vais vous expliquer. Donc les risques, j'ai montré. Donc qu'est-ce que c'est que cette revue de marché? Donc pour les gens qui me connaissent bien et qui en ont déjà vu, ça va faire un peu redite, mais j'ai regardé la liste des inscrits, sur les 80 personnes inscrites, il y a beaucoup de personnes que je ne crois pas connaître. Donc je vous souhaite la bienvenue à cette revue de marché Ishimoku, il y en aura d'autres tous les mardis. Qu'est-ce que c'est que cette revue de marché? Ce n'est surtout pas un cours sur l'Ishimoku, ce n'est pas une formation Ishimoku, j'ai pas le temps, hein. J'ai mis 2 ans à construire une formation Ishimoku qui est en vente sur mon site web avec 4h30 de vidéos, 100 pages A4 et 145 graphiques. Donc vous imaginez que je ne peux pas en 1 heure de temps faire un cours sur Ishimoku, bien que je puisse répondre par-ci par-là à quelques questions. La revue de marché, elle est en fait, je fais devant vous la même chose que ce que je fais quand je suis tout seul, c'est-à-dire que je m'interroge en regardant, en balayant les actifs, sur quel plan de trading je peux bien déceler quelque part, en sachant que je ne trade pas tous les jours. Ce qu'il y a aussi d'intéressant,
Alors attendez, je vais vous montrer autre chose et puis après on va passer. Voilà. Vous avez ici, vous êtes en train de voir mon blog. Quand vous êtes sur mon blog, vous cliquez sur forum. Et donc ça, si ça intéresse des personnes, mais bien évidemment, il ne faut pas le faire en forme uniquement profiter, mais il faut participer. Quand vous êtes connecté, vous voyez, moi je suis connecté et ce n'est visible que par les membres connectés. Si on n'est pas membre du site, on ne peut pas le voir. Il y a les cellules de veille. Vous voyez, ici, il y a les fameuses cellules de veille dont je vous parle souvent sur Twitter, etc. Il y en a qui se demandent, mais qu'est-ce que c'est que cette fameuse cellule de veille? Donc, vous voyez, Thierry a posté il y a pas longtemps une alerte sur le long terme et moi j'ai posté dernièrement une multitude d'alertes de court terme. Donc, tout ça pour dire que dernièrement, on a eu beaucoup de chance. Geoffrey aussi a posté une superbe alerte. Ben voilà, on a aussi Thierry qui a posté sur GBP AUD. Et moi, j'en ai posté plein la semaine dernière parce qu'il y a eu pas mal de signaux, selon moi, et d'opportunités la semaine dernière. C'est assez rare parce que parfois, il peut y avoir, je ne peux ne pas trader durant une semaine. Hein. Le trading, c'est temps fort, temps faible. Dans les temps faibles, il faut savoir ne pas trader parce que c'est la période où on perd tout ce qu'on a gagné dans les temps forts. Mais bon, il y a des gens qui ont des pulsions. Hein. Le trading, c'est surtout et avant tout une histoire de money management et de domptage de nos émotions et de nos pulsions. Et donc, par exemple, vous voyez, en temps réel, hier, le 5-9 à 9h35, j'ai publié une alerte sur AUD Yen. Et si on clique sur AUD Yen, vous voyez, à 9h30, j'indique que je suis entré à l'achat. Alors ça, c'est assez rare parce que j'ai balayé les actifs et pim, au moment où je tombe sur AUD Yen, je constate qu'il y avait une opportunité, selon moi, bien entendu, de trading. Donc, j'ai été obligé de la mettre tout de suite. Mais parfois, très souvent, on a le plan de trading qui est affiché et qui n'est pas encore déclenché, où j'explique parfaitement de quelle façon ça va être déclenché, où est-ce qu'on va mettre le stop, pour quel objectif, etc., etc. Donc hier, donc voilà, et puis aujourd'hui, j'indiquais qu'on pouvait désormais mettre notre stop à zéro, puisque la paire a pris quelques points. Donc voilà, maintenant on va revenir à l'Ishimoku. Donc pour vous dire que l'objectif de ces revues de marché, c'est de tenter de déceler des plans de trading en intraday, puisque moi je fais de l'intraday. Bien évidemment, Ishimoku est aussi utile pour faire du très court terme, pour faire du swing trading, etc. Mais bon, moi je parle de ce que j'aime faire et de ce que je sais faire, donc de l'intraday. Je regarde quelques instants s'il y a des questions particulières et on y va. Je suis connecté, mais je ne vois pas les cellules de veille, Mohamed. Ben, c'est pas normal. Si tu es connecté, il faut que tu m'envoies un mail. Mais est-ce que tu es inscrit? Parce qu'il suffit pas d'être connecté, il faut être inscrit, avoir fait sa présentation et qu'un modérateur, après avoir fait ta présentation et activé ton compte. Sans présentation, on n'active pas les comptes. Merci Mohamed d'être présent en tout cas, puisque je sais que on est là depuis longtemps. Mais n'hésite pas à m'envoyer un mail pour voir un petit peu comment fonctionnent ces cellules de veille. Donc c'est parti avec le SP500. Donc je vais commencer par le SP500 parce que je sais que le trading du DAX est à la mode. Moi, je suis pas un super fervent supporter du trading du DAX. Je trade le DAX s'il y a des opportunités, mais pas plus qu'autre chose. Mais je vois que tout le monde trade le DAX tout azimut. Bon, je sais pas pourquoi. Mais enfin, c'est comme ça. Et si vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas capable de trader le DAX sans d'abord faire une analyse du SP500 parce que selon moi, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Mais c'est ça qui est bien, de ne pas être d'accord, sinon il n'y aurait pas de perdants et pas de gagnants. Donc moi, mon but, c'est de battre les gens qui ne sont pas d'accord en trading, hein, je veux dire. Et pour ce fait, je regarde le SP500 car le SP500, c'est le maître étalon, c'est lui qui va nous donner le mouvement du DAX. C'est-à-dire que si le SP500 à moyen terme ou à court terme, vous voyez là, il casse sa résistance, forcément le DAX va suivre. Si le DAX est sous résistance et que le SP500 ne parvient pas à casser sa résistance, le DAX n'y arrivera pas. D'où l'importance de toujours afficher le SP500, même quand je trade à très court terme le SP500, je fais comme ça, tac, je déplace ici à côté de mon écran le SP500, j'affiche le DAX à côté et comme ça je peux regarder en temps réel, surtout en court terme, ce que fait le SP500. Je pourrais même trader le DAX presque sans le regarder, et rien qu'en regardant le SP500. Bon, ne nous attardons pas là-dessus. Donc le SP500, après avoir été dans une phase de tendance vertigineuse, hein, que l'on connaît tous par cœur,
on a un twist, et vous savez que lorsque le nuage twist après une phase tendancielle, la probabilité d'entrer dans une période de range est très importante. J'en profite pour les gens qui voient des tutos sur Ishimoku sur Internet pour vous rappeler qu'on lit tout et n'importe quoi à propos de l'Ishimoku. Il n'est pas du tout vrai que lorsque les prix, comme on peut le constater ici, vous voyez, je fais des petits ronds, lorsque les prix et Shiku cassent le nuage à la baisse, cela veut dire que c'est un signal de vente. Vous verrez sur des sites web, il y a des zinzins ou des gens qui n'ont pas bien compris l'Ishimoku qui se permettent de dire que si on a une cassure au-dessus du nuage et Chiku au-dessus du nuage, ça fait un signal fort, faut rentrer avec 3 lots. Si c'est à l'intérieur du nuage, c'est moyen, faut faire un lot. Et si c'est sous le nuage, c'est très fort, c'est n'importe quoi. En réalité, et là, vous avez un exemple qui vous le démontre. Les prix Echiku ont cassé le nuage à la baisse. Ici, ils ont cassé le nuage à la hausse, et c'est pas pour autant qu'on a un signal de vente ou un signal d'achat. Le nuage est un indicateur de tendance et lorsqu'il twist, après une phase tendancielle, la probabilité de rentrer en range est très importante et cet exemple le démontre parfaitement bien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où intervient le twist, le nuage se met à plat, la SSB représente 50% de la dérive latérale. On peut même, après cette cassure, vous voyez, par le bas, on peut même ici, alors que tout le monde vend, ceux qui n'ont pas compris Ishimoku, on pouvait même avant tout le monde tracer le range, puisque la SSB est 50%, ben c'est pas très difficile de tracer un rectangle, même s'il n'y a pas eu des allers-retours dans le rectangle, et on pouvait payer en bas, alors que beaucoup d'utilisateurs d'Ishimoku considéraient qu'ils avaient un signal de vente, et donc peut-être qu'à cause de cette ignorance, ils diront Ishimoku ça marche pas, mais pas du tout, d'accord? Donc pour sortir de cette dérive latérale, le range doit casser par le haut ou par le bas. Donc vous voyez ici, il a cassé par le haut avec ce superbe Marubozu. Et comme vous pouvez le constater, c'est mathématique. Hein, je vais pas revenir, je fais pas un cours sur Ishimoku puisque il s'agit de points moyens. Comme vous pouvez le constater, la remontée de la SSA et petit à petit de la SSB, sortant de cette zone d'équilibre, puisqu'on a cassé ici. Donc nous avons cassé ce range, ce qui nous a donné un signal haussier. Alors, comment fait-on pour trouver des objectifs lorsqu'on n'a pas d'historique ou quand on est sur les plus hauts? Là, vous savez que nous sommes sur les plus hauts historiques, donc on ne peut pas s'appuyer sur des lignes de l'Ishimoku pour fixer les objectifs. On n'a pas le choix, on est obligé d'utiliser, enfin en tout cas c'est ce que j'utilise et ce qu'utilisent beaucoup de traders, et c'est pour ça que ça marche très bien, parce que tout le monde le fait, donc tout le monde voit la même chose, les extensions de Fibonacci. Donc là j'ai tiré les extensions de Fibonacci, et vous pouvez constater que après la cassure ici du range, les prix sont venus s'écraser au point près sur les 0,618 extension de Fibonacci 0,618. Donc si on casse ce seuil des 0,618, la probabilité d'aller chercher les 2300 me semble très importante. Alors évidemment, ça c'est pour du swing trading, ce ne sont que des repères. Mais en tout cas, après cette cassure, en H4, il y aura des cassures, des retracements sur les unités de temps inférieures, les lignes de l'Ishimoku vont remonter pour nous permettre de prendre appui dessus, pour suivre la tendance, si tendance il y a. Ici et maintenant, les prix stagnent ici. Alors, est-ce que c'est des chandeliers d'hésitation? On pourrait considérer que c'est des longues jambes, des chandeliers d'hésitation. Vous voyez, ici, on a un pendu, ici, on a des étoiles, ici, on a un avalement. On pourrait considérer qu'il s'agit de chandeliers de retournement, ou en tout cas d'hésitation, mais avec les indices, les chandeliers de retournement ne marchent pas très bien, puisqu'ils sont boostés par les banques centrales, qui payent à tout va pour que ça monte à vitam aeternam. Donc, bon, ça peut être aussi considéré comme une sorte de drapeau. On aurait le mât ici. Bon, tant qu'on ne sort pas de cette dérive passagère, dans ce rectangle jaune, on ne peut pas savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, enfin, ce qui est sûr, ce qui m'apparaît comme étant probable, on va dire, c'est que la cassure des 2192, on va dire, du haut de ce rectangle ici, ouvrirait la voie pour aller chercher les autres objectifs. Donc on n'est pas obligé d'y aller bille en tête, hein, on peut laisser casser comme toujours. Vous voyez comme Tenkan-sen et Kijun-sen suite à cette cassure sont déjà en train de remonter, elles sont à la verticale, on aurait plutôt intérêt à laisser casser, à attendre que ces lignes de l'Ishimoku deviennent horizontales pour nous offrir des points d'appui sur lesquels nous pourrons entrer sur pullback ou après pullback pour aller chercher des objectifs haussiers. Bon, ce n'est qu'un repère, donc je vous disais que j'aimais l'intraday, donc je ne vais pas rentrer ici pour aller chercher 2300 points en intraday, mais il faut bien construire des repères. Donc si on bascule maintenant sur une unité de temps inférieure, veuillez m'excuser,
On voit, regardez, c'est très intéressant, comme la cassure a provoqué la sortie de Tenkan-sen et la sortie de Kijun-sen qui se sont mis à plat ici. Et là, nous pourrions avoir de très bons points de repli suite à la cassure de ce range s'il casse par le haut. Donc si on casse ici les 2192, on a dit, j'attendrai éventuellement un pullback sur les lignes de l'Ishimoku qui vont remonter et qui vont s'aplatir pour rentrer à l'achat et aller de nouveau chercher de nouveau plus haut. Donc je ne suis pas vendeur sur les indices. Enfin, je ne vois, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, qui peut être vendeur sur les indices. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. S'il y a des vendeurs, il y a des acheteurs et forcément, c'est le but du trading. Il faut bien qu'il y en ait qui se trompent. Si on veut faire ça sur du plus court terme, regardez encore une fois ce twist ici. Donc là, le range, je l'ai pas ajusté parce qu'il est sur le daily. Donc là, ça, ce que vous voyez dépasser du range ici sur le H4, ce ne sont rien d'autre que des mèches sur le daily. Idem ici. Donc il faudrait retracer ici à la hausse, en haut, il faudrait marquer la borne haute ici et la borne basse serait ici. D'accord? Donc nous, on va s'intéresser en haut. Donc tant qu'on est au milieu de ce range, il est très difficile de faire du trading. Moi, je considère que c'est pas très pertinent, mais on peut constater que le Fibo qu'on a tracé ici, regardez, il fait bien résistance. Donc déjà à court terme, on commence à construire un plan intraday. C'est-à-dire qu'à la cassure des 2186 ouvre la voie vers les 2192. D'accord? Donc en H4, on n'a pas suffisamment d'espace. Peut-être qu'il faut faire ça sur une unité de temps inférieure. On laisse casser par exemple en H1, on attend un pullback et hop, on y va. Ou si la cassure permet d'avoir un ratio de 2 pour 1, on peut y aller directement sur cassure. Mais le vrai plan, c'est la cassure ici par le haut. C'est le plan patience, c'est la cassure ici par le haut. On laisse casser, on attend un pullback et on va viser les objectifs, des objectifs plus hauts. La cassure par le bas, bon, peut être intéressante pour faire du très court terme ou pour faire du très court terme sur le DAX ou je sais pas quoi, mais la cassure par le bas, sortie ici des 2150, probablement on reviendrait s'appuyer sur le haut du range que l'on a vu précédemment pour pouvoir repartir à la hausse. Et si on rentre à l'intérieur de ce range ici, cela voudra dire, j'y reviens, on retombe sur nos pieds, que les chandeliers weekly que nous avons ici étaient bien des chandeliers de retournement. Pendu, doji, avalement, d'accord? Mais tant qu'on ne rentre pas à l'intérieur de ce range, je ne pense pas qu'on puisse parler de baisse de l'indice. Donc après avoir fait cette analyse sur le SP500, ça nous permet d'y voir plus clair sur le DAX. Alors le DAX, je vais le mettre en weekly. Voilà. Et donc en weekly, vous voyez, il ne fait pas grand-chose de différent que le SP500. Donc il est entré en range, le SP500 est en range, donc le DAX est en range, et tant que le SP500 ne casse pas son range à la hausse, je doute que le DAX puisse aller au-delà de cet objectif. D'accord? Donc à très court terme, vous voyez, on a encore ici un twist qui marque parfaitement bien l'équilibre du range. Donc à très court terme, on a un espace, vous voyez, ici, regardez, les prix stagnent, et j'ai tracé les 10 860. Alors, je dois dire que cette analyse, je l'ai faite un petit peu aussi grâce à Geoffrey, qui a fait une analyse similaire sur le forum de l'US30, du Dow Jones, et qui m'a donc ouvert les yeux sur les autres indices, parce que tout cela est bien semblable. À moins que ce soit même lui qui ait fait cette analyse sur le DAX, je sais plus, je crois que c'était l'US30. Ici, nous avons, regardez, un plat SSB ici qui est aligné à des plats qui jouent ici et à un autre plat qui joue ici, on le voit pas très bien, donc c'est une zone de résistance à l'intérieur du range. Donc si on casse cette résistance, à très court terme, on a immédiatement notre plan intraday. Si on casse les 10 835, si on casse les 10 760, je pense qu'il y a 100 points à prendre pour aller chercher au minimum les 10 860. Et si les 10 860 cassent, eh ben, la logique, c'est qu'on aille chercher le haut de ce range ici à 11 300. Si ce niveau casse, on a un autre niveau ici, puis un autre niveau avec la Tenkan qui est ici, ben c'est celui que je viens de nommer, puis les plus hauts. Vous voyez, c'est extrêmement facile, il suffit d'être patient, d'avoir la patience d'attendre que le plan se déclenche. Ce qui est tout à fait intéressant aussi de constater, c'est de voir ici ce chandelier et regarder comme sur le plat SSB, je montrais hier sur le dernier billet du blog que les plats SSB et les plats Kijun sont des zones chirurgicales
sur lesquels il y a toujours des points à prendre en rebond. Parce que là, à très court terme, il y avait de quoi acheter la SSB, il y avait vraiment de quoi gagner quelques points hein, sur ce rebond. Superbe étoile du matin ici sur la SSB. Il faut confirmer en cassant ici le range actuel que l'on a sur le weekly. On va aller le voir pour aller chercher les 10 860 et les autres points. À condition que le SP500 grimpe aussi. Si le SP500 ne grimpe pas, je n'entre pas sur le DAX, même s'il casse une résistance. Si on bascule sur le daily, puisque c'est la force de l'Ishimoku de savoir l'utiliser sur plusieurs unités de temps, hein, peu importe, hein, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas besoin, comme disent certains, de faire du M15, du H1 et du H4 pour de l'intraday, ou je sais pas quoi, ou du 5 minutes. Tous les chemins mènent à Rome, on peut faire des analyses sur n'importe quelle unité de temps, de toute façon on retombe toujours sur nos pieds, même pour faire de l'intraday. Là, vous voyez, j'ai commencé sur des unités de temps élevées, et on a déjà des plans sur le SP500 et sur le DAX. Donc sur Daily, la SSB sur laquelle se sont reposés les prix correspond ici au plat Kijun. Tout se tient avec l'Ishimoku, vous voyez. Et donc là, les prix sont en range, donc on va aller basculer sur une unité de temps inférieure, puisqu'on va pas rentrer en Daily ici, attendre voilà, ça serait impossible. Si on bascule sur le H4, on retrouve notre rectangle bleu en pointillé qui est le range que l'on a vu sur le weekly. Regardez comme le nuage est totalement à l'horizontale et twist sans arrêt avec la SSB ici représentant 50% de cette dérive latérale. Il y avait peut-être moyen de vendre ce chandelier en haut ici suite à l'ouverture et au gap que nous avons eu hier soir, mais comme le marché américain n'était pas très dynamique hier à cause du jour férié, il me semblait que c'était totalement imprudent que de le faire. Donc maintenant, moi, ce que j'observe, c'est que là, je considère qu'il n'y a pas grand-chose à faire. On est sur un support de moyen terme que l'on peut observer ici. Peut-être que les gens qui aiment trader le DAX à très court terme, il y a quelque chose à faire ici, on verra après. Mais en tout cas, moi, mon plan, c'est la cassure ici des 10 773 pour aller chercher les 10 860. On peut même continuer à basculer sur des unités de temps inférieures pour affiner le timing. Voilà, je me rappelle plus ce que c'est que ce rectangle. Ouais. Regardez, là ce matin, là tout de suite je montrais ce support, mais il vient d'être cassé. Là on est soutenu par Kijun. On est dans une zone un peu complexe, quoi. Donc si on recasse ces plus hauts ici à 10 714, la probabilité d'aller chercher 10 756 est importante. Ça, les traders de très court terme pourront le faire sur du 15 minutes ou sur du 5 minutes. Mais moi, je préfère attendre ici la cassure des 10 770 pour aller chercher les 10 860. Et bien sûr, j'observerai ce que fait le SP500 au même moment sur la même unité de temps. Il faut que le SP500 casse. On peut même continuer à basculer d'unité de temps en sachant que plus on entre sur des unités de temps courtes, plus il faut respecter la règle d'or qui consiste à dire que l'information décelée sur l'unité de temps supérieure prime sur celle de l'unité de temps inférieure. Je veux dire par là que s'il y a une cassure ici en M15, que je rentre à, mettons, 10h25 sur cassure ici en M15, et qu'à 11h, clôture du TF supérieur, on est repassé dessous, mon signal d'achat se transforme en signal de vente. Donc j'ai intérêt à sortir illico, même si mon stop n'a pas été touché. Sinon, j'ai une quasi certitude d'aller chercher le stop, ce qui est quand même un petit peu ballot. Faut pas rentrer en mode espoir. Donc là, vous voyez le tracé que je viens de faire sur les unités de temps supérieures. En M15, ici, on a un range. Donc vous connaissez comment je traite les ranges. Donc si on a un ressaut ici, c'est-à-dire une mèche basse avec une clôture à l'intérieur du range, le tout accompagné de volume, on entre à l'achat, on vise le haut. Si on a ici un ressort ou un soulèvement, pardon, les ressorts, soulèvement en haut, donc c'est-à-dire une mèche haute avec clôture à l'intérieur de fort volume, on y va. Et quand on trade à très court terme, après sur les unités de temps supérieures, je ne l'utilise pas, on peut céder des stochastiques de base, c'est quand même assez utile. Si vous avez ici un superbe marteau, admettons, qui laisse une belle mèche en dessous, et le corps du marteau qui clôture à l'intérieur, qu'au même moment vous avez les stochastiques qui sont totalement en bas en survente, pareil sur le SP500 et que vous avez des volumes, on peut y aller avec un stop sous la mèche et on vise le haut du range, d'accord? Donc là, la cassure de ce range par le haut et les 10 770 permettra aux lignes de l'Ishimoku de remonter. Et si sur cassure, j'ai la possibilité de rentrer parce que j'obtiens mon ratio de 2 points entre le stop, le point d'entrée et l'objectif, j'entre sur cassure. Si je n'ai pas le ratio de 2 points, mon sacré ratio, c'est-à-dire que je ne veux pas trader si je n'ai pas un ratio de 2 points, j'ai la conviction absolue que c'est le seul moyen, entre autres, avec les émotions, de durer longtemps sur les marchés. Les ratios de 2 points. À ce moment-là, on entre en position. Ici, on attend le pullback.
sur les lignes de l'Ishimoku du M15 qui vont remonter. On se fie au chandelier japonais pour savoir, admettons qu'on ait une Kijun plate ici, et qu'on casse, pullback sur la Kijun plate. On regarde les lignes de chandelier japonais. Si sur la Kijun plate, on a des marteaux, des doji, des avalements, des haramis, des je ne sais quoi, on peut entrer en position avec le stop sous la Kijun et on va chercher notre petite centaine de points ou nos 70 points ici en intraday. Donc voilà le plan de trading DAX pour la journée. Bien entendu, j'ai oublié de le dire, il y a des statistiques très importantes et bien évidemment, tout cela doit être fait en dehors des statistiques. Et si on a eu la chance d'entrer une statistique, il faut bien serrer le stop, prendre une capture d'écran avec où est notre stop en cas de slippage pour aller pleurer chez le broker, hein, parce qu'on ne sait jamais sur les CFD pendant les statistiques. Donc après, si on casse les 10 860, même principe, hein, là on peut le faire sur les unités de temps H4, etc. On attend les pullbacks et on va chercher le haut du range. Et c'est pas très compliqué. Je reviendrai après à vos questions. Pour le moment, je continue, j'avance. Donc le DAX, c'est fait. Ah ouais, juste une sur le daily, j'avais pris des notes. Alors ça doit être sur le weekly. On revient sur nos pieds. Regardez. Ben non, je sais plus. Alors sur le H4, peut-être j'avais marqué qu'il y avait 3 méthodes ascendantes. Bon, je les retrouve plus, mais 3 méthodes ascendantes possibles. Bon, je les retrouve plus, peu importe. Il y a une configuration en chandelier de 3 méthodes ascendantes en cas de cassure du range par le haut, ce qui confirme encore notre signal d'achat. Donc je ne suis pas vendeur sur le DAX, si ce n'est pour trader les ranges, comme on l'a vu précédemment. Pour le moment, j'ai pas tracé d'oblique chartiste, puisque tout est dans des boîtes, donc il n'y a pas besoin de tracer d'oblique chartiste. Blablabla. Euro-USD. On va passer à l'euro-USD. Donc là, je suis directement sur un graphique H1, puisque c'est celui qui, selon moi, offre la meilleure vision. Donc, encore une fois, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, parce qu'il y a des gens, ça leur plaît pas que les prix soient en range, mais le marché doit être accepté tel qu'il est. On est rarement en tendance. Et quand on est en tendance, on est souvent dans des tendances qui elles-mêmes sont incorporées dans des ranges. D'où l'intérêt absolu, ce que font peu de traders, de savoir repérer les ranges. Parce que si vous avez une tendance, comme je montrais sur le blog hier en scalping sur le DAX, vous verrez mon dernier billet, si vous avez une tendance mais que vous ne savez pas où va s'arrêter la tendance et que vous achetez sur repli la tendance haussière par exemple alors qu'elle est bornée par la borne d'un range, c'est la perte garantie. Les tendances sont souvent incluses dans des ranges. Prenons par exemple ici la tendance baissière à l'intérieur de ce range. Vous voyez, là on a une tendance. Imaginez les gens qui n'ont pas repéré que cette tendance s'inscrit dans un range, d'accord? Bon là, ils arrivent ici, vous voyez, on se replie à la fois sur la Kijun et sur le haut de l'oblique baissière, ils vendent ici, ils comprennent pas pourquoi ils perdent, parce que ce qui compte, c'était pas ça, c'était d'observer qu'ici nous étions arrivés sur l'objectif de cette tendance. Et ça peut être sur plusieurs unités de temps. Et notamment, on a un petit marteau ici qui sonnait la taxe, c'est-à-dire qu'on pouvait ici acheter et non plus du tout vendre, d'accord? Donc il faut bien comprendre que pour les suivis de tendance, oui, à condition d'avoir repéré où elle s'incruste cette tendance. C'est rare qu'on ait des tendances dans des immenses ranges, elles sont souvent incorporées inclus dans de petits ranges. Bon, bref. Ici, c'est pas compliqué, on est en range total, vous voyez, il n'y a pas de tendance. Comment on sait avec Ishimoku ou un clin d'œil, on sait si on est en tendance ou pas. Si le nuage est orienté à la baisse, il y a une tendance. S'il est à plat et qu'il twiste sans arrêt, il n'y a pas de tendance. C'est clair, c'est net, et encore ici, on casse le coup à l'idée reçue que si Chikou et les prix cassent le nuage, c'est un signal baissier, c'est du grand n'importe quoi. Et c'est sans doute la raison pour laquelle il y a des gens qui disent Ishimoku, ça marche pas. Parce que bon, pour utiliser un outil, il faut savoir s'en servir. Donc ce range, ben c'est pas très difficile. J'achète. Je ne donne pas de signaux, moi. Hein. Je dis ce que je fais, mais je ne suis pas un fournisseur de signaux. J'achète les ressauts, je vends les soulèvements. Bon, ben celui-là, il était magnifique. Celui-là, là, on avait un signal de vente extraordinaire. Quand on a une mèche haute comme ça, avec de forts volumes. Regardez en bas le directional réel volume, un maximum d'acheteurs et des volumes réels qui augmentent. Le maximum d'acheteurs, c'est les particuliers. Les autres, les vendeurs, c'est les gros. Ils vendent ici pendant que les particuliers, donc d'où l'intérêt d'attendre les clôtures ici. Et là, regardez ce magnifique soulèvement, c'est extraordinaire, avec une clôture pile poil sous le ressaut ici. Tiens, mon copain Vincent qui écrit ailleurs. On vend, on va chercher le bas du range. Et ici, ainsi de suite. Et ensuite, on s'interroge en cas de cassure. Donc, on a un plan de trading, c'est le trading de ce range ici. Si ça casse par le haut, bien ici, on a l'objectif 1, 12.
50, c'est pas compliqué, c'est parfait, et je sais que c'est aussi comme ça sur les unités de temps supérieures. D'ailleurs, regardez, la mèche ici, elle s'est pas arrêtée n'importe où, hein. Regardez encore une fois la précision chirurgicale de l'Ishimoku, et s'est arrêtée sur cet alignement de plat Kijun et de plat SSB. D'accord? Et si on casse par le bas, après pullback bien évidemment, et en attendant la clôture, ben là c'est un petit peu plus compliqué parce que l'euro USD depuis plus d'un an maintenant inclus dans cette dérive latérale, vous voyez, il n'en sort pas. Il n'en sort pas de cette dérive latérale. Encore une fois, vous pouvez constater à titre pédagogique que ça se démontre encore une fois, on a une tendance faramineuse, tac, twist, pim, range. Voilà, c'est simple comme bonjour. Donc là, on est dans la phase descendante, les prix arrivent sur la zone d'équilibre et vous savez ce qu'il en est de la zone d'équilibre. C'est une zone compliquée, soit on fait des rotations complètes, soit on fait des rotations partielles à l'équilibre, et il faut recasser la zone d'équilibre, il faut repasser sous les 1,09 pour pouvoir s'appuyer en H4 sur la tendance descendante à l'intérieur du range tel que je vous l'ai montré tout à l'heure avec un autre exemple, laisser casser, en H4 toutes les lignes de l'Ishimoku descendent, on s'appuie dessus et on va chercher le bas du range. Mais pour le moment, ce n'est pas possible puisqu'on est dans la zone de machine à laver, c'est-à-dire la zone d'équilibre. Et juste en dessous notre range H1, on a pile poil notre SSB ici, donc on ne vend pas selon moi le range H1 s'il casse par le bas tant qu'on n'a pas cassé ce seuil de grande importance qui mesure la zone d'équilibre de notre range. Donc 1,1250 en cas de cassure haussière, bah, c'est tout à fait possible. Vous voyez, c'est à peu près un 12,30, c'est la SSB, la Kijun qui est ici. Et donc voilà le plan de trading, c'est simple, il faut attendre par le bas, il n'y a rien à faire. Et par le haut, il y a des points à prendre en intraday ici, quand même une centaine de points, c'est pas mal. Et si ça casse par le bas, je n'y touche pas pour les raisons que je vous ai expliquées. Donc ici et maintenant, il n'y a rien à faire, par exemple. Voilà. Et éventuellement, si il y a un soulèvement au-dessus de la Kijun, on peut éventuellement vendre pour venir chercher le bas du range ici, mais je trouve que c'est pas super prudent. Vaut mieux payer en bas, vendre en haut selon les conditions que j'ai indiquées, acheter en haut après pullback, voilà. Donc il suffit de patienter. Les gens me disent oui, mais tu donnes pas de signaux immédiats. Ben oui, mais s'il y en a pas, il y en a pas. Il faut pas croire qu'on va mettre des dizaines de jours pour sortir de ce range ou pour faire des mèches hautes ou des mèches basses. Il suffit d'être patient. Il suffit d'être patient. Plutôt que de trader n'importe où et de ne pas avoir... La question qu'on doit se poser avant d'entrer en position, c'est quelles sont les probabilités de réussite. Si j'entre ici, les probabilités de réussite sont faibles. Si j'entre ici après soulèvement, elles sont fortes. Si j'entre ici après ressaut, elles sont fortes. Si j'entre ici après cassure et pullback, elles sont fortes. Pour le moment, elles sont faibles. Donc voilà la réponse à la question. GBP USD. GBP USD, c'est intéressant parce qu'on en a parlé sur le forum, on en a parlé sur Facebook. Je disais à des internautes que pour moi, on me montrait ici cette droite de tendance, cette oblique. Là, je suis sur du H4. Et il me disait, ça va baisser. J'ai dit non, parce que encore une fois, ce qu'il faut voir, c'est le range. Le range prime sur les tendances intérieures dans les ranges. Vous voyez, c'est encore une fois, on en a une belle démonstration ici. Donc voilà, on a tapé la borne haute du range, on a fait un avalement baissier, c'était un signal de vente, et puis maintenant, il n'y a plus rien à faire. Voilà. Sauf en cas de cassure ici, par exemple sur du 15 minutes, si on casse les 1,3362, ben on va chercher les 1,3430, et si on casse les 1,3430, on va chercher les 1,3485. Il suffit de tracer basiquement les résistances horizontales, c'est extrêmement facile. Donc le plan de trading, c'est attendre soit la cassure ici, soit il fallait vendre l'avalement ici, soit maintenant, il faut attendre. Maintenant, si on regarde pour du plus court terme, voilà, on va déceler encore une fois un range qui nous arrange bien parce qu'il va nous donner le signal. Voilà, vous voyez. Regardez, le nuage Ishimoku est totalement à plat, donc il n'y a pas de tendance. Puis on fait un machin comme ça. Voilà. Si on casse ici par le haut les 1,3373, ben on a notre objectif là-haut. Il suffit d'attendre. Si on fait un soulèvement ici, on vend, on va chercher le bas. Si on fait un ressaut ici, on achète, on va chercher le haut. Fastoche. Il suffit d'attendre. AUD, USD en weekly, je me dépêche un petit peu pour vous dire que tout est en range. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, le marché est très souvent en range. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est encore une fois, regardez le soulèvement ici, la rotation partielle. Ce qui est intéressant, c'est que les prix semblent être sous une résistance. Alors, on est plutôt dans la phase baissière du range, mais sait-on jamais. Il n'y a pas 100% de réussite. Hein. L'avantage du trading range avec les soulèvements et les ressauts, c'est qu'on a les meilleurs ratios qui soient. Sauf quand on suit les tendances très longtemps, mais comme des tendances très longtemps, il n'y en a pas toujours. Si on casse cette résistance à 0,7670, il est possible d'aller chercher 0,7716. Donc on va faire ça sur du très court terme. Oui.
tendance haussière, le nuage s'incline, pullback, mais on a une résistance ici. Donc là aussi, quand on suit une tendance, il faut bien voir les résistances. Donc la cassure des 0,7670 engendre selon moi un objectif à 0,77 et des poussières, en faisant attention aux chiffres ronds des 0,77. Je trouve pas ça super. NZD, USD, ben exactement pareil, hein, je vais pas y passer la journée sinon je vais être très long. On a notre range parfaitement marqué, regardez la zone d'équilibre magnifique sur lesquelles s'appuient les prix. En cas de cassure, ben on va chercher si on n'a pas, voyez là on n'a pas d'objectif, on n'a pas d'information sur le H4. Il faut pas faire comme ça. Regardez. Et aller acheter une loupe dans le commerce pour visualiser les résistances, ça sert à rien. Si on n'a pas d'information claire et visible sur le H4, on bascule sur le daily. Et on regarde, là sur Daily, il n'y a toujours pas d'informations, donc on bascule sur Weekly, et on regarde quelles sont les informations. Donc là, les informations qui apparaissent, on a ici des objectifs à 0,7424. Il y a des objectifs intraday si on vient à casser ce range que l'on vient de visualiser, me semble-t-il, sur le H1 ou sur le H4. Voilà. AUD Yen. Alors AUD Yen, c'est l'alerte que j'ai posée hier, donc on va voir où on est mon trade. Je suis à 35 points. On a eu de la chance que j'ai fait une boulette, qu'on m'a fait remarquer hier sur Twitter. J'avais pas vu qu'il y avait la RBA cette nuit, donc on peut dire que j'ai eu de la chance. Donc là, on va basculer sur Daily. Comment est-ce que je suis arrivé pourquoi est-ce que j'ai vu qu'il y avait un signal ici? Voilà. C'est que j'ai vu cette résistance, j'ai vu que ce Maru Bozu avait cassé cette résistance, on a fait un pullback dessus et on repart. Donc il y a un premier objectif ici à 79. J'en profite pour vous dire que les angles droits comme ça de Kijun, de Tenkan, de SSA sont de véritables emmerdeurs. Comme vous pouvez le voir ici, les gens ne parlent que des plats. Mais il faut savoir, il y a tellement de choses à savoir, mais il faut savoir que les angles sont des niveaux de résistance ici. Si on le casse, on va chercher directement, selon moi, l'objectif que je me suis fixé à 79,35. En même temps, 79, c'est normal, c'est le chiffre rond. Voilà, donc j'ai passé mon stop à 0 parce que j'ai pas envie de le perdre, le trade. J'ai placé mon stop à 0 et bon là on est en train de faire une petite dérive d'hésitation sur la zone des 79. Si on casse par le bas, la probabilité sous cette zone de SSB de Kijun, ben, je pense que je serai tapé à 0. Si on casse par le haut ici les 79 qui est l'angle de Kijun qu'on a vu je sais plus où sur le daily il y a quelques secondes, ben, à ce moment-là on va chercher l'objectif qui est ici. Oui. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? C'est déjà pas mal. Je vais passer aux questions. Donc, si vous avez des questions sur le groupe Central Chart, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions ici, je viens tenter d'y répondre. Alors, comment fais-tu pour tracer le Fibonacci, Geoffrey? Les extensions de Fibonacci, je te montrerai ça sur le forum. Je vais essayer là maintenant si j'ai le temps. Il n'y a pas beaucoup de questions. Sur le câble, comment trouves-tu 1,3424? Alors, on va aller regarder le câble 1,3424. Le câble, c'est GBP USD. On va tout effacer et on va tout recommencer. Donc, je me mets sur le weekly. J'aime bien commencer sur weekly. Ah oui, en effet, comment je fais pour trouver un 34,24? Donc là, je vais chercher, j'ai pas de loupe. Donc, je vais basculer sur le mensuel et il est possible que le mensuel me donne l'information. Ah non, si, je sais comment je... Alors, attendez, 1,3424, je sais pas comment j'ai fait pour trouver un 34,24 sur le câble. Si je l'ai trouvé, c'est qu'il y a une raison. Alors... C'est une bonne question, Gabi. Comment j'ai fait pour trouver un 34-24 sur le câble? Ah ben voilà, tout simplement, en utilisant non pas les lignes de l'Ishimoku, mais les résistances des prix. Voilà, tac. Résistance des prix ici, résistance des prix ici, correspondant à cet angle de SSA. Donc voilà comment est-ce que j'ai trouvé un 34-24. Je retourne voir sur le weekly, ben voilà, faut pas chercher, c'est comme ça que j'ai trouvé. S'il y a les résistances de l'Ishimoku, et bien évidemment, il y a les résistances des prix. Donc on revient sur le GBP USD H4. Et puis on les retrouve ici, regarde, ils sont magiques. 1,3424 ici, on voit bien que les prix n'ont pas réussi à casser ce seuil. Et puis la prochaine résistance, elle est ici. Voilà. C'était pas si compliqué que ça.
Mais alors des fois je fais des choses et je me rappelle plus comment. Hop, on retrace notre dérive latérale. Voilà, et la dérive latérale, on devrait pouvoir l'encadrer jusqu'ici. Donc logiquement, si on casse cet objectif, on va chercher le suivant qui est ici, et si on casse celui-ci, on va chercher le suivant qui est ici. Ouf, j'ai répondu à la question. Les résistances, je les zappe un peu. Bah non, il faut surtout pas les zapper. Il y a les résistances Ishimoku, mais il y a surtout et avant tout la résistance des prix. Bon, je vois qu'il n'y a pas énormément de questions. Alors, les extensions de Fibonacci. Selon l'unité de temps sur laquelle on est, attendez, je nettoie parce que ça c'était mes Kijun et mes trucs et mes bidules M15 hier pour faire un peu de très court terme parce que il est rare que j'ai du temps libre et quand j'en ai, je m'entraîne au scalping. Ça me plaît pas le scalping. Voilà. Donc là, donc normalement, on prend, alors, hop, ah non, ça c'est Fibo. Alors, extension de Fibonacci. Ils sont où? Expansion de Fibonacci. Hop, tu vas jusqu'au dernier plus haut. Tu vas au retracement le plus bas. Hop, et ça te donne, mais je ferai ça, et ça te donne ton seuil, regarde, et c'est au pipe près le seuil qu'est allé chercher le marché. Alors il se décale un petit peu, faut faire attention quand on les trace, il se décale parfois un peu légèrement. Donc en général, on va chercher le dernier, le plus bas, jusqu'à là où sont allés les prix au plus haut, et on trace la ligne suivante là où les prix sont allés au plus bas du retracement, c'est-à-dire ici. J'expliquerai ça avec plus de temps sur le forum, mais on trouve aussi pas mal d'explications sur Internet. J'espère que mon explication n'est pas trop succincte. De rien, Geoffrey. Voilà, je regarde si on me pose des questions. Bonjour Laurent, bonjour Blue sur le groupe Central Chart. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Alors, est-ce que tu trades le gold? Peux-tu faire une analyse rapide, s'il te plaît? Je pense acheter le niveau des 1330. Alors attends, je le note sur un papier, 1330. Non, alors je trade quasiment jamais le gold. J'aime pas beaucoup les matières premières, je trouve ça trop volatile et trop... Salut Patrick, ce matin les prix ont cassé par le haut. Bonjour Nicolas, sur quel actif s'il te plaît Nicolas? euh... Donc le gold à 1330. Oui, pardon. Excusez-moi, je pense à plusieurs choses en même temps. Donc ma mononeurone, pourtant je suis pas blanc, ma mononeurone m'empêche de m'exprimer. Je compte acheter le niveau des 1330. Voilà. Alors, Mohamed, on est sur un cas typique. Il faut observer le nuage. Alors, là, je suis sur du H4. Je suis pas allé regarder ailleurs. Donc, moi, je ne traite pas le gold parce que c'est trop volatile et trop sensible à la géopolitique. Il suffit que je ne sais pas quoi se passe, je ne sais où dans le monde pour que ça, le pétrole idem. Donc, il faut toujours observer le nuage lorsque l'on trade avec Ishimoku et rien d'autre que le nuage avant de regarder le reste. Donc, si on regarde le nuage, nous étions là dans une phase de range, ça a cassé, nous avons une phase baissière. Mais regarde ce que fait le nuage, il est en train de s'aplatir et la SSA est en train d'aller chercher euh, la SSB qui est ici. Donc nous pourrions être confrontés à un range. Maintenant, si la zone d'équilibre du range se trouve ici, ce qui est fort probable, là je vais montrer que l'on peut anticiper avant tout le monde la probabilité de range, puisque comme je vous l'ai démontré tout à l'heure, graphique à l'appui, lorsque l'on fait un twist après une zone de tendance, la probabilité d'entrer en range est très importante. Donc quel serait le tracé du rectangle? Donc moi je le fais au pifomètre en général, parce que bon j'ai l'habitude de le faire comme ça au pifomètre, mais après, voilà. Là, mon équilibre, je suis pas persuadé. Donc quand j'ai un doute, j'utilise ce que m'a montré Rezus, je trace les Fibonacci, vous voyez. Je prends la mèche basse ici, si j'ai un doute, hop, je mets le niveau de 50% sur le plat SSB, et vous voyez là j'étais loin du tracé. D'habitude j'y arrive automatiquement et sans faire d'effort. Le range pourrait, voilà. Donc effectivement,
Si on casse ici, il faut faire attention parce que là, il y a un niveau de résistance important, puis il y a quand même des résistances des prix ici. Là, on est un peu au milieu de nulle part. J'aime pas trader quand on est au milieu de nulle part. Donc maintenant que l'on a tracé cela, si on déplace notre ligne, regarde, on a une résistance ici. Et pour pouvoir aller chercher ce haut de range, vous voyez, les résistances des prix ici, regarde, à 1334, il faut quand même faire très attention. Hein. Payer les 1330, c'est quand même payer une résistance, selon moi. Donc, je trouve qu'il serait plus prudent d'attendre que ça monte jusqu'ici ou que bon. Après, si on bascule sur le weekly, on va enlever tout ça. Bon, ça va avoir un petit peu plus sur le weekly. Voilà. Qu'est-ce que nous montre le graphique weekly? Il nous montre une résistance ici. Paf, ouais, c'est pas très compliqué. Hein. Il suffit de les voir, hein, les résistances des prix. C'est très facile à voir. Et puis juste au-dessus, ici. Mince, j'ai oublié de la décaler. Hop. Ici, voilà. Donc tu me dis 1330. 1328, on n'est pas loin. Donc déjà, t'achèterais sous la Tenkan-sen. C'est quand même... je trouve pas que ça soit un bon point d'achat, mais... Voilà. En même temps, on a ce marteau, à la limite, bon... On a cette espèce de doji ici, mais bon, je suis pas convaincu. Franchement, je ne suis pas convaincu par un achat à 1330. Vous voyez, même si on fait un petit peu de chartisme, ça, en général, ça nous raconte la même chose. Il faut attendre de casser les seuils que je viens de montrer, selon moi, sur le H4 pour... Là, 1330, t'achètes vraiment sous la résistance. Bon, en même temps, 1330 à 1338, ça fait 80 points. Hein, parce que les gens croient qu'ils gagnent des millions de pips sur le gold. 10 points sur le gold, c'est un pip. Donc souvent, les gens disent j'ai gagné 1000 pips sur le gold. En fait, ils en ont gagné 100. Bon, ça n'a pas d'importance. Alors, Nicolas, sur le DAX, alors, ce matin, les prix ont cassé par le haut. Sur le DAX, 0,76,4. 0,76,4, c'est pas le DAX, ça. Ça doit être autre chose. En M15, puis rechute à 10 650. Alors attends, parce que j'ai des 0,76,4 et des 10 650. 10 650, et on arrêtera là-dessus. Comment prévenir ce type de retournement? Alors, on va aller voir le DAX, parce que moi, j'ai pas vu qu'il y avait de cassure de quoi que ce soit sur le DAX. Mais je me suis peut-être trompé. Regarde le DAX, tu étais peut-être pas là quand j'ai commencé l'analyse du DAX, tu regarderas sur la vidéo, mais il a rien cassé du tout le DAX selon moi. Il s'est arrêté pile poil sur la borne basse du range. Là, il est en train de construire une pénétrante, mais c'est pas, je vois pas de cassure du DAX. Alors attends, sur le 15 minutes, 10 650. Comment prévenir ce type de cassure? Mais il y a pas, selon moi, il n'y a pas de cassure. Je ne vois pas de cassure. Regarde, j'ai ajusté mon drapeau ici, voilà, qu'on a tracé. Il a pas cassé, hein. Il est venu s'appuyer sur la borne basse. Il a fait une pénétrante ici. Il remonte. Sans doute pour aller en haut, à condition que le SP500 veuille bien le faire. Voilà. On peut en parler sur le forum tout à l'heure si tu veux. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. On a construit quelques plans de trading. Il suffit de les avoir en tête. Alors, attendez, j'ai d'autres questions. Serge, tu disais sur un webinaire que dans les ranges, le prix va et vient à travers le nuage, la Tenkan et la Kijun comme dans du beurre. Et hier, tu as dit que toutes les touchettes sur ces instruments provoquaient des rebonds, ce que j'ai pu constater. Alors, quoi en penser? Merci. Oui. Ah. Alors, effectivement, mais hier, je parlais de 1 minute pour du scalping. Je parlais du 1 minute pour du scalping. Mais évidemment, sur du très court terme, comme on peut le constater ici, dans un range, théoriquement, les lignes de l'Ishimoku font office de passoire. Comme on va reprendre alors, je disais que c'était pas des coups que je faisais, mais enfin, je fais quand même... regardez, tu vois, là, les lignes de l'Ishimoku font passoire, les lignes de l'Ishimoku font passoire. Il en empêche pas moins que, à l'intérieur de ce range, comme je l'explique dans mes formations, il faut se méfier de la zone de rotation partielle qui est le centre du range. Ici, en très court terme, on voit bien que la Kijun réagit. On est dans la phase baissière, on est arrivé jusqu'ici, on fait un pullback, peut-être pour revenir jusqu'ici, ça réagit. Mais dans les rotations, comme tu le dis toi-même très bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas momentanément bataille, comme j'explique dans ma formation. Ici, par exemple, on a ce superbe soulèvement, on arrive sur la zone d'équilibre,
on fait des chandeliers d'hésitation, tac, ce chandelier confirme qu'on va sans doute aller vers le bas du range, mais voilà, donc après, sur le 1 minute que je montrais hier, qu'on soit au range ou qu'on soit pas en range, c'est-à-dire que là, on est sur du 15 minutes. Théoriquement, s'il y avait du volume, si les gens n'attendaient pas les stats, etc., la probabilité que cette zone fasse passoire, comme on a pu le constater, pour aller jusqu'en haut du range est réelle. Maintenant, si tu veux faire du très court terme, du scalping, tu peux quand même trader à l'intérieur de cette zone. Et donc, à ce moment-là, tu vas matérialiser. Là, regarde, on a un plat SSB et regarde comme les prix sont en train de travailler ce plat SSB. Juste au-dessus, on a un plat qui jaune ici, aligné à un plat qui jaune ici, lui-même aligné à un plat Tenkan plus loin. Donc tu reportes tout ça sur du 5 minutes et tu vois que la zone que l'on vient de délimiter, c'est la SSB ici et la Kijun ici et la SSB ici. Ça ne veut pas dire qu'en étant parti par le bas, on ne va pas arriver ici en haut, mais momentanément à l'intérieur de cette zone, il y a des points à prendre. Donc si on bascule maintenant sur du 1 minute, on constate que les zones que l'on a tracées qui sont des SSB sur le 5 minutes, regarde, jouent parfaitement bien leur rôle de résistance. Donc cela veut dire que quand les prix arrivent ici, tac, t'as la mèche, tu vends ici, poum, tu prends 5 pips. Tac, t'as la mèche, tu vends ici, poum, tu prends 3 pips. Et puis bon, si ça casse, tu perds. Tiens, regarde ici, on arrive ici, on fait un doji sur cette zone qui est un plat, je sais pas quoi, qu'on a tracé sur les unités supérieures, à 10 691, poum, c'est monté jusqu'à 10 695. C'est de cela dont je voulais parler. Je ne sais pas si je suis suffisamment clair. La bise, Nicolas. Oui, Célestin, tu peux tout à fait récupérer cette revue de marché sur YouTube. Je mettrai le lien sur Twitter, etc., etc. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, que les gens s'en vont petit à petit. Merci Serge, tu dis que c'est très clair, j'en suis ravi. J'espère que ça vous a plu. Moi, je prends beaucoup de plaisir à être avec vous dans ces revues de marché. Et si vous voulez suivre les plans de trading, n'oubliez pas de le faire dans la cellule de veille, comme je vous l'ai montré tout à l'heure euh, sur le forum. Voilà, pour assurer un suivi à cette revue de marché. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux, sur le forum et sur le blog. Bye bye. Et vraiment, je vous remercie beaucoup. Merci Laurent qui sur le groupe Central Chart me dit que c'était très intéressant. Merci à toi Laurent. Et bientôt sur Central Chart, sur le chat que je vous ai montré, tiens, je vais vous le remontrer. Nous aurons la possibilité, vous voyez, là il y a le chat. Nous aurons la possibilité de mettre des images, me semble-t-il, si j'ai bien compris, puisque si on me pose des questions, si je vois pas d'image, je ne sais pas répondre. Donc, si on affiche des graphiques, je pourrai le voir. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.